Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Direct Print, un imprimeur pas comme les autres. Du haut de ses 25 ans d'activité, le management de cette maison d'impression a décidé de s'ouvrir sur son environnement en intégrant le programme Elite. Anas Shraibi et Younes Ben Shkouron ont pu traverser les cycles qu'a connu ce secteur sans trop d'accrocs. Imagination débordante, accompagnement, outils industriels à la pointe, autant d'arguments qui font de Direct Print ce qu'il est aujourd'hui. Pour la première fois, la société ouvre ses portes à une caméra. C'est l'histoire d'une amitié entre deux personnes, moi-même et M. Younes Ben Shkouron, mon associé. Et la particularité de Direct Print, c'est la capacité à faire d'un imprimé un objet. L'histoire de deux amis férus de technologie. Alors Direct Print est une société qui fait de l'impression commerciale et qui couvre une très grande large de secteurs. Donc on passe de la carte visite au livre d'art, au rapport d'activité, aux boîtes de produits cosmétiques, vraiment très très large gamme. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui couvre deux secteurs qui sont complémentaires et qui sont importants pour nous tous les deux, qui sont l'impression papier et l'impression d'emballage souple. La volonté de faire d'un imprimé un objet qui se garde. Ce n'est pas un flyer qu'on lit et on jette, c'est un beau document qui a du caractère. Direct Print existe depuis 1995 et elle est née avec l'impression digitale. Tout premier lieu, c'était l'impression numérique, les débuts de l'impression numérique. Et ce n'est que par la suite que nous nous sommes réorientés vers l'impression plus traditionnelle offset. Donc nous avons fait en fait le chemin inverse des imprimeries traditionnelles. Direct Print fait partie de la dernière cohorte qui a rejoint le programme Elite. Objectif, améliorer la gouvernance et devenir, comme le disent les associés fondateurs, plus bancable. La société a par ailleurs un ambitieux plan de développement. Ce programme est intéressant parce qu'il nous fait comprendre certaines problématiques. Ça nous oblige à nous poser certaines questions sur la vision du futur, sur les possibilités de financement, sur comment on peut évoluer dans le futur en dehors du cadre technique qu'on maîtrise très bien, qui est notre technicité, notre savoir-faire. On sait imprimer, c'est très bien, on sait bien imprimer, c'est très bien, on sait bien embellir, c'est très bien, mais une société, ça a une vie, on a quand même une centaine de personnes, on a une responsabilité sur ces 100 personnes-là, et dans le futur, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Et le programme Elite nous fait poser ces questions-là. La première formation avait pour objet la stratégie de l'entreprise, les stratégies de croissance de l'entreprise, et elle nous a permis de mieux cerner notre stratégie, d'élargir les possibilités auxquelles nous avions pensé et de confronter notre stratégie à d'autres décideurs pour savoir si notre stratégie était bonne à long terme ou est-ce qu'il fallait y apporter quelques amendements. La seconde formation, qui était aussi très intéressante, animée par Dounia Taji, concernait la gouvernance de l'entreprise. Donc c'est un point auquel nous n'avions jamais pensé auparavant, mais il faut savoir que 30% des entreprises familiales disparaissent au bout de la première génération et au bout de la seconde génération, il ne reste plus que 6%. Donc cela nous a interpellés et nous a fait réfléchir à établir une charte de gouvernance pour dissocier la vie de l'entreprise de notre propre destin. On est en train de construire une nouvelle usine. On va, Inch'Allah, se déplacer dans 3-4 mois. Et on a un programme d'investissement sur ce qu'on sait faire de très bien, mais augmenter notre capacité à traiter les dossiers et à avoir de la productivité sur ces produits-là. Tout en se basant sur notre savoir-faire qui est la qualité, qui est l'innovation technologique, qui est l'ingénierie de l'imprimerie.
Nous avons un plan de développement pour le papier, l'édition de luxe. Et en même temps, nous avons un autre plan de développement dans le secteur de l'emballage. Il faut savoir qu'au Maroc, 50% de l'emballage est encore importé. Donc les territoires à conquérir sont encore très importants. Et nous avons bien l'intention de prendre notre part de ce marché. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.